Rebonjour encore une fois et bienvenue dans cette quatrième vidéo de cette série de vidéos pour répondre à un QCM de la macroéconomie. Donc, dans cette série de vidéos, je vous explique ou bien je vous donne les questions les plus posées dans la macroéconomie et en même temps, je vous donne la réponse. Et en même temps, je vous explique en détail la réponse de chaque question. Comme ça, au cas où vous aurez cette question à l'examen d'une autre manière, vous serez capable de répondre et de savoir la réponse. D'accord? Donc, on arrivait à la 25e question. Donc, la 25e question dit: la politique économique a pour objet laisser les marchés libres, modifier une évolution économique jugée non souhaitable, décider des moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés ou bien mesurer les conséquences des différentes décisions. La réponse juste, c'est B, C et D. Donc, l'objectif d'une politique économique, les politiques économiques, soit politique budgétaire, soit politique monétaire, ou bien politique de relance, l'objectif, c'est de modifier une évolution économique jugée non souhaitable. Par exemple, une évolution économique euh, qui, euh, qui a une évolution, ou bien qui a une orientation vers une crise. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? L'État, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'apporter des ajustements pour, on va dire, sauver l'économie. D'accord? Euh, d'autres choses parmi les objectifs de la politique économique, c'est de décider des moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixes, c'est-à-dire de dire quelle est la politique exacte qu'on doit faire dans une situation, quel instrument, quels moyens on va faire dans cette situation pour arriver à un certain objectif. D'accord? Et en même temps, euh, à chaque fois, on mesure les conséquences des différentes décisions. Par exemple, si l'État a décidé de faire un instrument ou bien une décision, après une période, là, il va essayer d'évaluer on va dire la performance ou bien l'efficacité de cette décision. Voilà, ok? La 26e question dit citer les inconvénients du politique de relance. C'est l'accroissement de la dette de l'État, le déficit commercial, l'inflation, le chômage. La réponse juste, c'est A, B, C. Donc, parmi les inconvénients d'une politique de relance, c'est l'accroissement de la dette publique, le déficit commercial et l'inflation. Donc, une politique de relance, c'est une politique qui mène l'État à investir plus dans une situation de relance. C'est-à-dire que l'État, il va dépenser plus de dépenses, voilà, il aura plus de charges ou bien des charges supplémentaires que d'habitude pour relancer l'activité économique. Et parfois, aussi, il peut réduire le taux d'impôt. Donc, pour que l'État réduit l'impôt et dépense plus, il va avoir l'argent où? Il va essayer de s'endetter. Donc, si à chaque fois l'État s'endette et prend des dettes, là, le dette publique, bien la dette publique augmente, ok? Et aussi, parfois, on aura un déficit commercial, c'est-à-dire que les dépenses sont beaucoup plus importantes, sont plus élevées que les recettes. Les sorties d'argent est plus important que les entrées d'argent, ok? Et aussi l'inflation. Donc, si l'État injecte plus d'argent dans l'économie, il investit plus, donc le niveau des prix va augmenter parce que c'est ce qu'on appelle l'inflation. Ok? La 27e question dit le PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées générées dans l'économie pour une période donnée, ou bien c'est un indicateur économique qui correspond à la richesse produite au cours d'une année par l'ensemble des résidents et non-résidents d'un pays. La réponse juste, c'est A. Et la réponse B, c'est la définition du PIB, PNB. D'accord? Donc le PIB, le produit intérieur brut, ça, c'est la somme des valeurs ajoutées dans l'économie dans une période donnée. Généralement, c'est un an. D'accord? Donc c'est ça la signification du PIB.
La 28e question dit la partie, l'épargne correspond à la partie du revenu qui n'est pas consommée, la partie du revenu qui est consommé immédiatement, bien la partie du revenu qui est versé aux institutions financières. Donc l'épargne, tout simplement, c'est la partie du revenu qu'on n'a pas, qu'on ne consomme pas. Par exemple, mon salaire, c'est 10 000 dirhams. Si je consomme 6 000 dirhams, donc qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester 3 000 dirhams. Donc on peut dire que 3 000 dirhams, c'est mon épargne. D'accord? Que je peux laisser, que je peux garder chez moi d'une manière qui est traditionnelle, ou bien je peux la garder dans une institution financière, euh, dans une banque, si voilà, je souhaite créer un compte d'épargne que moi, je ne peux pas toucher. C'est-à-dire, je vais dire à la banque, je vais, je vais mettre mon argent dans un compte, alors que je n'aurai pas le droit de le toucher pendant, par exemple, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. OK? Euh, la 29e question dit le champ d'activité de la macroéconomie est le pays, l'entreprise, l'individu. La réponse juste, c'est A. Donc, tout simplement qu'on a déjà vu que le champ d'activité de la macroéconomie, c'est le pays, c'est-à-dire que la macroéconomie est une science qui s'intéresse à analyser l'économie d'une manière qui est générale. C'est pas d'une manière qui est micro. OK? La 30e question dit les dépenses publiques proviennent de quel agent économique? L'État, les ménages, les entreprises financières et non financières. Donc, je pense que la réponse c'est visible, c'est l'État. Donc, les dépenses publiques, ils proviennent, voilà, normalement de l'État. C'est l'État qui dépense, voilà, l'argent. C'est ce qu'on appelle les dépenses publiques. La 31e question dit les acteurs de l'investissement sont les institutions publiques, les ménages, les entreprises, le reste du monde. La réponse juste, c'est A et C. Donc, les acteurs d'investissement, c'est-à-dire que les agents qui investissent des grands sommes, c'est l'État et les entreprises. Donc, l'État, il peut investir soit dans l'infrastructure, soit dans la subvention des entreprises, soit dans d'autres choses. D'accord? Donc, c'est l'État qui a ce rôle d'investir dans l'économie. OK? Ou bien dans le pays d'une manière qui est générale. OK? Aussi les entreprises. Donc, les entreprises investissent l'argent, voilà, voilà, dans leurs activités, dans le but de créer de la valeur. OK? La 32e question dit la consommation dépend de revenus disponibles, taux d'intérêt, cours de change, taux de change. La réponse juste c'est A, revenus disponibles. Donc la consommation, plutôt la consommation finale, il dépend du revenu. Si on a un revenu qui est plus élevé, donc on a la capacité de consommer plus de choses. Et la consommation n'est pas influencée d'une manière qui est directe par le taux d'intérêt. Et la consommation aussi n'est pas influencée d'une manière qui est directe par les cours de change ou bien le taux de change. D'accord? Donc, il est influencé, on va dire, d'une manière qui est directe par le revenu disponible. D'accord? Donc, c'est ça les réponses de ce QCM. J'espère que vous l'avez compris. Voilà, si vous avez d'autres questions ou quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez me les dire dans les commentaires. Voilà, si vous voulez que je vous explique d'autres matières, d'autres concepts, voilà, vous pouvez me les dire aussi dans les commentaires. Et voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.